fouiller dans les livres pour que désormais tout ce qui est caché, nous puissions le découvrir. Et aujourd'hui, M. Ouédraogo est en train de nous faire découvrir ce qu'il y a entre l'âme, l'esprit et le corps, surtout qu'il faut penser bien pour bien vivre. Alors, M. Ouédraogo, nous allons continuer donc dans cette émission. C'est vrai que le temps court, nous courons après, mais nous allons pouvoir parler déjà de la médiation pour prendre conscience de l'abondance offerte par la vie. C'est quoi la médiation pour prendre conscience de l'abondance ouverte par la vie? Parce que là déjà, c'est la vie qui offre. Et prendre conscience de la médiation du bonheur de la vie, c'est ceux qui sont désespérés. Toutes ces personnes qui pensent que c'est pas possible de réussir dans la vie. Toutes ces personnes qui ont qui sont pérées, toutes ces personnes qui ont des doutes, ici et maintenant, prenez conscience en vous, en disant en profondeur de vous que tout est possible. Vous voyez, non? En fait, ça veut dire que si vous avez auparavant des habitudes, des comportements pas bien, des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre des personnalités qui veulent vraiment vivre en harmonie avec et des personnalités qui veulent vivre dans la réussite, débarrassez-vous-en ici et maintenant. Prenez l'option de dire ici et maintenant, je réussis dans ma vie. Et je deviens courageux dans ma vie. Je décide d'être la personne que je désire être dans ma vie. Et non qu'à implanter vraiment ses pensées, ses intentions, ses émotions, ses comportements positifs dans leur vie. Et voir. Au fait, c'est pas du jour au lendemain que ça pourrait venir. Mais en prenant conscience pour débarrasser du négatif et en prenant acte du positif pour prendre et appliquer, aller, vous allez voir au fil et à mesure. C'est en cela que vous dites qu'on nous a enseigné à regarder partout sauf à l'intérieur. Et chaque fois que ce pouvoir se manifeste dans notre vie, on le qualifie de surnaturel. Vous voyez? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de surnaturel? Non, c'est ça que je dis qu'il n'y a rien de mystique. Tout est science. Et cette science, c'est nous qui le créons. Vous voyez? C'est profond. Et il y a un mécanisme que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment il fonctionne. Déjà, quand on étudie l'homme dans son ensemble, comment il fonctionne sous cette existence, on comprend ce que je parle dans les livres. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mystique au fait, quoi. Voilà, tout est science. Et en comprenant vraiment la science de comment ça fonctionne, vraiment, bon, il n'y a rien de tel, quoi. Tout est science. Nombreux sont ceux qui ont compris ce pouvoir merveilleux, qui s'efforcent consciencieusement d'obtenir la santé, le pouvoir et d'autres conditions, et qui paraissent paraissent échouer. Ils ne semblent pas capables d'appliquer la loi. La difficulté dans presque tous les cas provient du fait qu'ils s'occupent des aspects externes. Ils veulent l'argent, le pouvoir, la santé et l'abondance, mais ne se rendent pas compte que ceux-ci sont des effets et qu'ils peuvent se manifester qu'une fois qu'ils en ont trouvé la cause. Et la cause est à l'intérieur. Oui, la cause est à l'intérieur. Et la cause, j'ai redescends encore en bas au début pour dire que chaque cause de ces négativités que je récite dans ces livres, c'est à travers l'environnement que nous abritons. C'est à travers la programmation qu'on nous a programmée dans cette existence que nous voyons. Vous voyez, non? Le monde tel qu'on l'a programmé. Vous voyez, les télévisions qui diffusent des images qui ne disent pas, des images de nudité, des images de films qui s'entretuent. Vous voyez, non? Et des Facebook, des gens qui sont là, qui insultent, des TikTok. La débarration des mœurs. Quand je vais réciter toutes ces choses, peut-être on va m'indexer. Déjà, je vais voir. Ça, votre livre parle de l'individu. Oui. Est-ce déjà... Pour 22 millions de Burkinabés, si nous prenons une marge de 15 millions de Burkinabés qui émettent une pensée négative, est-ce que ça joue sur le collectif, sur le national? Ça joue. Et j'ai dit que la pensée est énergie et l'énergie suit la pensée. C'est quand nous émettons les pensées qui sortent de nous et ça s'évapore, ça va en haut dans le cosmos et ça revient nous influencer. Par exemple, nous créons des égrégores. Quand on pense là, on crée des égrégores. Par exemple, si la majorité des Burkinabés, vous avez pris l'exemple de 22 millions, si 15 pensent négativement, là nous sommes foutus. C'est pas bon. Vous voyez? En tout cas, si ceux qui pensent négativement sont influents, si ce sont eux qui ont les règnes pour gouverner et faire les négativités pour influencer tout le monde, là nous sommes foutus. Alors donc on peut comprendre tout le retard accusé par le pays depuis 1960. C'est ça. Parce que depuis lors, on ne pense que corruption, on ne pense que mensonge,
le copinage? Merci pour cette question. Au fait, vous voyez, j'aime vraiment de nos jours l'allure que le président du FASO, le capitaine Ibé, a pris pour diriger le pays. Nous devons vraiment décoloniser la mentalité des individus. Puisque le mécanisme qui joue sur l'angle parapsychologique de l'être humain, comment il fonctionne sur ses résistances, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous sommes vraiment, de nos jours, dans ces difficultés que vous voyez. Vous voyez, non? Au fait, M. Bougouma, c'est pas simple, hein? C'est pas simple, pourquoi? Parce que c'est des choses qui n'ont pas été enseignées, c'est des choses qui n'ont pas été connues auparavant. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont connu ces choses, pour les diffuser, pour les parler, ils ont été combattus. Vous voyez? Donc, être humain, prenez conscience ici et maintenant pour dire que si vous pensez négativement, si vous pensez dans les doutes, si vous pensez dans les craintes, si vous êtes des traîtres seulement, reconnaissez que cette influence va jouer sur le niveau national. Oui. Alors, tard vaut mieux que jamais. Oui. Comme vous le dites, hein, le tir est rectifié avec le capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Et nous avons beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, plus de 15 millions de Burkinabés pensent que le Burkina va gagner contre le terrorisme, ce qui est une bonne chose en parapsychologie. Oui. Et nous attendons donc ces bonnes nouvelles de la fin de la guerre. Nous voulons la paix. Oui. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission parce que le livre est riche. On veut bien continuer.